Clara ne s'attendait pas à ce qu'une simple visite dans un refuge pour animaux change sa vie pour toujours. Zeus, un labrador enjoué et espiègle, a semé le chaos dans sa maison et celle de Michael, mais aussi quelque chose de bien plus grand, un lien profond qui les porterait à travers leurs moments les plus sombres. Lorsqu'un accident inattendu révèle les instincts extraordinaires de Zeus, sa loyauté est mise à l'épreuve d'une manière que Clara et Michael n'auraient jamais pu imaginer. Mais l'amour d'une famille peut-il supporter la perte, la distance et le passage du temps? Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Ici, chaque vidéo est un voyage de dépassement et d'émotion à ne pas manquer. Les pas de Clara résonnaient dans le couloir étroit du refuge pour animaux, sa poigne se resserrant autour des papiers d'adoption qu'elle tenait à la main. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de l'effort, mais à cause de l'anticipation. À côté d'elle, son mari, Michael, suivait avec un mélange de curiosité et de scepticisme gravé sur son visage. Il n'avait jamais été entièrement convaincu par l'idée d'acquérir un chien, mais après des mois de persistance discrète de Clara, il avait finalement cédé. « En êtes-vous absolument sûr ?» demanda Michael, la voix teintée de doute. « Avec tout ce qui se passe au travail et, enfin, tout le reste ?» Clara se tourna vers lui, les yeux brillants d'une détermination qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. « Michael, nous en avons besoin. Tu sais combien les choses ont été difficiles pour moi depuis la fausse couche. Je ne peux pas continuer à me sentir aussi vide. Un chien pourrait ramener un peu de cette joie dans nos vies. » Michael hésita, mais avant qu'il puisse répondre, la gardienne du refuge, une petite femme aux yeux verts brillants et portant un pull surdimensionné, apparut derrière un comptoir. « Vous devez être les stewards, dit-elle chaleureusement. Viens avec moi. Nous avons quelques sauvetages que je pense que vous allez adorer. » Clara et Michael suivirent le préposé à travers une porte qui menait au chenil. L'air était chargé de bruits d'aboiements, de gémissements et du tintement métallique occasionnel d'une queue qui remuait contre une porte de chenil. Les yeux de Clara allaient d'une cage à l'autre, son cœur souffrant pour chaque animal qu'il observait avec des yeux désespérés. Mais un chenil a retenu son attention. À l'intérieur se trouvait un élégant mélange de labrador retriever noir. Contrairement aux autres chiens, il n'aboyait pas et ne sautait pas sur les barreaux. Il s'assit calmement, ses yeux intelligents fixés sur les siens. Sa queue remuait lentement, presque comme s'il savait qu'elle était censée le retrouver. « C'est Zeus, » dit le préposé, remarquant la réaction de Clara. « Il a environ 9 mois. Plein d'énergie et de curiosité. Honnêtement, un peu une poignée. Il a été abandonné par une famille qui ne pouvait pas le suivre. Mais il a bon cœur. » Clara s'agenouilla, ses doigts effleurant les barreaux. Zeus se rapprocha, son nez appuyé contre sa main. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Clara sentit une lueur de chaleur dans sa poitrine. « Je le veux, » dit-elle fermement en jetant un coup d'œil à Michael. Michael soupira en passant une main dans ses cheveux. « Tu es sûr que tu ne veux pas regarder les autres? Peut-être un peu plus calme. » Clara secoua la tête. « Ça doit être lui. » En moins d'une heure, les papiers d'adoption étaient signés et Zeus bondissait dans leur voiture avec l'exubérance d'un chien qui venait de gagner à la loterie. Alors qu'ils rentraient chez eux, Zeus alternait entre passer la tête par la fenêtre et essayer de ramper sur les genoux de Clara. Michael lui lança un regard en coin alors qu'elle riait, se son étant un soulagement après des semaines de silence. « Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, marmonna-t-il. Clara sourit en grattant Zeus derrière les oreilles. « Bienvenue à la maison, mon garçon, murmura-t-elle. Mais ce que Clara ne savait pas, c'est que Zeus allait bientôt devenir plus qu'un simple animal de compagnie. Il deviendrait le cœur de leur maison et le catalyseur d'événements qui changeraient leur vie pour toujours. La première matinée avec Zeus a été un véritable tourbillon. Clara s'est réveillée au son de quelque chose qui s'écrasait dans le salon. Elle s'est précipitée hors du lit, Michael gémissant derrière elle, et maintenant? Lorsqu'elle atteignit le salon, elle trouva Zeus triomphalement debout devant les restes brisés d'un pot de fleurs, remuant la queue comme s'il avait découvert un trésor. De la terre était éparpillée sur le tapis et les fleurs restaient molles et cassées. « Zeus !» s'exclama Clara, les mains sur les hanches. Le chien la regarda, inclinant innocemment la tête, avant de saisir une feuille dans sa gueule et de s'en aller au trot comme s'il s'agissait d'une récompense. Michael apparut sur le seuil, se frottant toujours les yeux. « Alors, comment se passe cette joie pour toi ?» le plaisanta-t-il, cachant à peine un sourire narquois. Clara lui lança un regard noir avant de courir après Zeus.
Les jours qui suivirent prouvèrent à quel point Zeus pouvait être une poignée. Il a mâché la paire de baskets préférée de Clara, déchiqueté un coussin et a réussi d'une manière ou d'une autre à ouvrir la porte du garde-manger, dévorant une miche de pain entière avant qu'il ne puisse l'arrêter. Son énergie illimitée semblait remplir chaque recoin de la maison, ne laissant que peu de place à la paix. Pourtant, au milieu du chaos, il y a eu des moments au charme indéniable. Lorsque Clara s'asseyait à son bureau pour travailler, Zeus posait sa tête sur ses genoux, ses grands yeux bruns l'observant attentivement. Lorsque Michael rentrait tard du bureau, Zeus le saluait comme un ami perdu depuis longtemps, sautant pour poser ses pattes sur les épaules de Michael. Mais c'est au cours d'une promenade nocturne que la première fissure dans la résistance de Michael est apparue. Clara avait du mal à contrôler l'attraction excitée de Zeus lorsqu'une soudaine rafale de vent la déséquilibra. Zeus se figea, la regardant avec inquiétude. Quand elle riait, se repoussant, Michael attrapa la laisse. « Tiens, laisse-moi essayer, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Zeus semblait sentir le changement. Au lieu de tirer, il suivit le rythme de Michael, sa queue remuant régulièrement. Clara regarda l'expression de Michael s'adoucir, un petit sourire tirant au coin de sa bouche. Cependant, de retour à la maison, le chaos a repris. Zeus a découvert la joie de courir après l'aspirateur, en aboyant furieusement contre la machine bruyante pendant que Clara essayait et échouait de garder un visage impassible. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, Clara s'affala sur le canapé, Zeus s'effondrant à côté d'elle. « C'est une menace », dit Michael en les rejoignant. « Mais demanda Clara en haussant un sourcil. Michael soupira, grattant Zeus derrière les oreilles. Il grandit en quelque sorte sur moi. Clara sourit en appuyant sa tête contre l'épaule de Michael. Je t'avais dit qu'il en vaudrait la peine. Zeus, inconscient de la conversation, remua la queue en signe d'approbation. Malgré toutes les destructions et les méfaits, il y avait quelque chose en lui qui rendait la maison à nouveau vivante. Mais la vie avec Zeus était sur le point de prendre une tournure inattendue, que ni Clara ni Michael ne pouvaient prévoir. L'énergie illimitée de Zeus a lentement commencé à changer le rythme de la vie de Clara et Michael. Le jogging matinal est devenu une nécessité, non seulement pour Zeus mais aussi pour eux, alors qu'ils cherchaient des moyens de canaliser son enthousiasme. C'est au cours de l'une de ses premières courses que Clara remarqua pour la première fois quelque chose de particulier chez Zeus. Il faisait du jogging dans un parc tranquille, le soleil du matin projetant des rayons dorés à travers les arbres. Zeus trottait en avant, reniflant tout ce qui était en vue, quand il s'arrêta brusquement. Ses oreilles dressées, son corps rigide. Clara suivit son regard et aperçut une femme assise sur un banc, la tête dans les mains, les épaules tremblantes. « Zeus, allez » insista Clara en tirant doucement sur la laisse. Mais Zeus ne bougeait pas. Il se tourna vers Clara, gémit doucement, puis se tourna vers la femme. Avant que Clara ne puisse réagir, Zeus se libéra de son emprise et bondit vers le banc. « Zeus » appela Clara, son cœur battant la chamade tandis qu'elle courait après lui. Lorsqu'elle atteignit la femme, Zeus était assis tranquillement à ses pieds, la tête posée sur ses genoux. La femme leva les yeux, surprise au début, mais son expression s'adoucit alors qu'elle caressait la tête de Zeus. Des larmes coulèrent sur son visage, mais pour la première fois, un léger sourire apparut. « Il est réconfortant », dit la femme d'une voix tremblante. « Merci. » Clara s'excusa abondamment, mais la femme secoua la tête. « Non, ça va. Il est gentil. J'en avais besoin. » Alors qu'ils rentraient chez eux, Zeus trottant joyeusement à ses côtés, Clara ne pouvait pas chasser ce moment de son esprit. Zeus avait senti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti. Ce soir-là, Clara raconta l'événement à Michael. « C'est comme s'il savait qu'elle était triste », dit-elle en grattant Zeus derrière les oreilles. Michael rit légèrement. Il voulait probablement juste dire bonjour. Mais au fond, Clara n'en était pas si sûre. La perspicacité de Zeus est devenue plus évidente au fil des semaines. Un après-midi pluvieux, Clara était assise sur le canapé, regardant fixement son ordinateur portable. Elle avait essayé d'écrire, mais les mots ne venaient pas. Les souvenirs du bébé qu'ils avaient perdu s'insinuèrent dans ses pensées, la remplissant d'une douleur familière. Zeus, qui mâchait un jouet à proximité, s'arrêta brusquement. Il se dirigea vers Clara et posa sa tête sur ses genoux, lui poussant la main avec son nez. « Hé, mon garçon » murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle commença à caresser sa fourrure, des larmes coulant sur ses joues.
Zeus resta immobile, sa présence l'enracinant comme aucun mot ne pourrait le faire. Lorsque Michael rentra à la maison ce soir-là, il trouva Clara recroquevillée sur le canapé, Zeus allongé à côté d'elle. « Dure journée ?» le demanda-t-il doucement. Clara hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Zeus savait, dit-elle doucement. C'est comme s'il pouvait sentir quand quelque chose ne va pas. Michael s'assit, regardant Zeus remuer la queue et regarder Clara avec ses grands yeux compréhensifs. Peut-être qu'il est plus intelligent que ce que nous lui attribuons, a déclaré Michael en tendant la main pour le caresser. La capacité de Zeus à communiquer avec les gens ne se limitait pas à sa famille. Lors d'une réunion de quartier un week-end, il est devenu la star du spectacle. Les enfants riaient en lui lançant une balle, tandis que les adultes s'émerveillaient de son calme et de son attention en présence d'un voisin âgé à mobilité réduite. « L'île est spéciale », a fait remarquer un voisin. Clara sourit en regardant Zeus se pelotonner au pied de la vieille femme. « Oui, c'est vrai », répondit-elle, le cœur gonflé de fierté. Mais même si Zeus a apporté des moments de joie et de connexion, la vie n'a pas été sans défi. Un soir, Clara et Michael revinrent d'une promenade et découvrirent que Zeus avait réussi à ouvrir le meuble sous l'évier. Des produits de nettoyage étaient éparpillés partout et il avait mâché une éponge. « Zeus !» gronda Michael, sa frustration évidente. Mais à mesure qu'il nettoyait les dégâts, la colère de Michael s'est estompée. Il regarda Zeus, qui était assis dans un coin, la tête baissée, sa queue cognant d'un air coupable contre le sol. « Tu as de la chance d'être adorable », marmonna Michael en secouant la tête. Clara rit, attirant Zeus dans ses bras. « Nous allons trouver une solution, dit-elle, la voix remplie d'affection. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'intuition et la loyauté de Zeus seraient bientôt mises à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Cela a commencé comme n'importe quelle autre journée, avec Clara et Michael sirotant un café dans la cuisine pendant que Zeus s'étalait sur le sol, rongeant son jouet préféré. L'air du matin était frais et Clara venait de mentionner qu'elle emmenait Zeus faire une plus longue promenade lorsque le téléphone de Michael sonna sur le comptoir. « C'est du travail », dit Michael en soupirant en répondant à l'appel. Il sortit de la pièce, sa voix s'affaiblissant alors qu'il discutait d'un autre projet de dernière minute. Clara s'agenouilla pour caresser Zeus, son esprit traçant déjà leur itinéraire à travers le quartier. « Qu'en penses-tu, mon garçon? Prêt pour une aventure ?» elle a demandé. Zeus remua la queue avec enthousiasme en réponse. Mais la marche devra attendre. Un bruit fort et aigu vint de l'extérieur, provoquant le gel de Clara et de Zeus. Le son n'était pas celui qu'ils entendaient souvent, une voiture qui s'arrêtait dans un crissement, suivi par le craquement inimitable du métal sur le métal. Clara se précipita vers la fenêtre, le cœur battant. Quelques maisons plus loin, deux voitures étaient emmêlées au carrefour, l'une d'elles fumant légèrement sous le capot. Une petite foule se rassemblait déjà, mais ce fut la réaction de Zeus qui la surprit. Il aboya furieusement, faisant les 100 pas entre Clara et la porte d'entrée. Son urgence était palpable. « Et qu'y a-t-il, Zeus » demanda Clara, mais il ne se calma pas. Au lieu de cela, il tapota la porte, gémissant d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Contre son meilleur jugement, Clara attrapa sa laisse et ouvrit la porte. « D'accord, allons-y. »« Mais tu restes avec moi » dit-elle fermement en attachant la laisse à son collier. Zeus l'entraîna sur le trottoir, son attitude habituellement enjouée étant remplacée par quelque chose de plus sérieux. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux de l'accident, Clara eut le souffle coupé dans la gorge. L'une des conductrices, une jeune femme, était affalée sur le volant, inconsciente. Un bambin assis sur la banquette arrière a crié de manière inconsolable, coincé dans son siège auto. L'autre conducteur se tenait devant sa voiture, criant dans son téléphone, ignorant les cris de l'enfant. Avant que Clara ne puisse réfléchir, Zeus tira violemment sur sa laisse, aboyant après l'enfant piégé. « Zeus, non !» s'exclama Clara, mais le chien l'ignora et se dirigea vers la voiture avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Les passants échangèrent des regards inquiets mais ne firent rien. Clara, réalisant que personne d'autre n'agissait, se précipita vers la voiture, Zeus en tête. Elle regarda à l'intérieur, son cœur se serrant à la vue du conducteur inconscient. « Et quelqu'un appelle une ambulance » a-t-elle crié au spectateur. Zeus gémit en tapant sur la portière de la voiture, son attention fixée sur le bambin. Clara attrapa la poignée et la trouva verrouillée. Le visage de l'enfant était rouge et strié de larmes, ses cris s'affaiblissaient. Un homme de la foule s'est approché, brandissant un démon-pneu.
Reculez, dit-il en brisant la vitre passager d'un seul coup. Clara tressaillit au son mais déverrouilla rapidement la porte de l'intérieur. Zeus monta immédiatement dans la voiture, sa queue remuant légèrement alors qu'il poussait doucement la main du bambin avec son nez. Les cris de l'enfant se calmèrent alors qu'il regardait Zeus, ses petits doigts cherchant la fourrure du chien. « Oh bon garçon, murmura Clara, la voix tremblante. L'homme a aidé Clara à déboucler le siège auto, à soulever le tout petit et à le poser au sol. Zeus resta aux côtés de l'enfant, lui léchant la joue comme pour le rassurer. Quelques instants plus tard, le hurlement des sirènes remplit l'air. Les secours sont arrivés et ont pris les lieux. Clara les regarda retirer soigneusement le conducteur inconscient et évalua le bambin, qui s'accrochait à Zeus comme s'il était une bouée de sauvetage. Cette nuit-là, les événements de la journée se rejouaient dans l'esprit de Clara. Zeus gisait recroquevillé sur le sol, son énergie habituelle maîtrisée. « Mais tu as été incroyable aujourd'hui, dit doucement Clara, s'agenouillant à côté de lui. Vous le saviez, n'est-ce pas? Vous saviez qu'ils avaient besoin d'aide. » Michael, qui avait entendu l'histoire dès son retour chez lui, s'accroupit à côté de Clara. « C'est plus qu'un simple chien, dit Michael en caressant la tête de Zeus. Les informations locales ont couvert l'histoire le lendemain et Zeus est devenu une sorte de héros du quartier. Des inconnus ont arrêté Clara et Michael lors de leur promenade, voulant rencontrer le chien qui avait aidé à sauver un enfant. Mais tandis que le monde considérait Zeus comme extraordinaire, Clara et Michael savaient qu'il était bien plus que cela. Il faisait partie de la famille. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que l'instinct de protection de Zeus serait bientôt à nouveau mis à l'épreuve, cette fois beaucoup plus près de chez eux. Zeus était devenu le cœur de la maison de Clara et Michael, son héroïsme lors du récent accident cimentant sa place dans leur famille. Mais la vie offre rarement de longs moments de paix. Cela a commencé un soir où Michael revenait du travail, le visage tendu. « Mais Clara, nous devons parler, dit-il en posant sa mallette sur la table. Le ventre de Clara se serra. « Et qu'est-ce qui ne va pas ?» Michael soupira en passant une main dans ses cheveux. « Nous sommes envoyés au bureau de New York. C'est une grosse promotion, mais c'est temporaire. 6 mois au maximum. C'est super. » dit Clara, son enthousiasme faiblissant lorsqu'elle vit l'expression de Michael. « Clara, l'appartement qu'il propose n'accepte pas les animaux. Nous ne pouvons pas amener Zeus. » Les mots la frappèrent comme un coup. « Comment ça, nous ne pouvons pas l'amener? Il fait partie de notre famille, Michael. » Michael s'assit et lui prit la main. « Je sais. Mais c'est une décision à court terme et nous n'avons pas d'autre choix. J'ai déjà appelé ma sœur. Elle a dit qu'elle pouvait s'occuper de Zeus pendant notre absence. » Le cœur de Clara se serra et les larmes lui montèrent aux yeux. « Il ne comprendra pas. Il pensera que nous l'avons abandonné. » Michael hocha la tête, d'une voix douce. « Je déteste ça aussi. Mais nous lui rendrons visite chaque fois que nous le pourrons, et à notre retour, il reviendra à la maison. Ce n'est pas éternel. » Une semaine plus tard, la sœur de Michael, Sarah, est arrivée chercher Zeus. Clara essaya de rester calme, en mettant les jouets et la couverture préférée de Zeus dans un sac, mais ses mains tremblaient. Zeus regarda la scène se dérouler avec une curieuse inclinaison de la tête, sa queue remuant avec hésitation. Lorsque Sarah arriva, il la salua chaleureusement, affichant son enthousiasme habituel. Mais alors que Clara et Michael l'accompagnaient jusqu'à la voiture de Sarah, l'attitude de Zeus a changé. Il hésita devant la portière de la voiture, regardant Clara avec de grands yeux interrogateurs. « Et c'est bon, mon garçon, murmura Clara, la voix brisée. Elle s'agenouilla, le serrant fort dans ses bras. « Nous vous reverrons bientôt, je le promets. » Zeus gémit doucement mais permit à Sarah de le soulever sur la banquette arrière. Alors que la voiture s'éloignait, Clara restait figée sur le trottoir, les larmes coulant sur son visage. Michael a placé un bras réconfortant autour de son épaule, mais le vide dans leur maison cette nuit-là était palpable. La vie à New York était un tourbillon de réunions, de délais et de soirées tardives. Clara se met au travail, espérant combler le vide laissé par l'absence de Zeus. Mais chaque soir, lorsqu'elle rentrait dans leur petit appartement calme, elle ressentait le poids de son absence. Michael essaya de la rassurer. Sarah dit qu'il va très bien. Il est gâté avec des friandises et des promenades. Mais Clara ne pouvait s'empêcher de penser qu'il manquait quelque chose. Lors d'un de leurs appels vidéo avec Sarah, Zeus est apparu à l'écran, remuant sauvagement la queue au son de leur voix. Clara sourit à travers ses larmes.
tu me manques tellement, mon garçon, dit-elle, la voix tremblante. Zeus aboya en réponse, et pendant un bref instant, la distance ne parut pas si vaste. De retour chez Sarah, Zeus n'était pas comme d'habitude. Il mangeait moins, jouait sans enthousiasme et passait des heures à regarder par la fenêtre. Sarah a fait de son mieux pour le garder engagé, mais rien ne semblait ramener son étincelle. Une nuit d'orage, Zeus devint agité. Il faisait les 100 pas devant la porte, les oreilles dressées à chaque bruit. Sarah essaya de le calmer, mais son agitation ne fit que croître. Finalement, il se mit à hurler un son lugubre et déchirant qui résonna dans toute la maison. Pendant ce temps, à New York, Clara se réveille en sursaut au milieu de la nuit, une sensation de serrement dans la poitrine. Elle attrapa son téléphone, hésitant avant d'appeler Sarah. « Ah, Clara !» Sarah répondit d'un ton groggy. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Mais est-ce que Zeus va bien ?» demanda Clara, la voix tendue par l'inquiétude. Sarah soupira. « Il a été agité ce soir. Je pense que tu lui manques. » Clara sentit les larmes monter. « Je pense que j'ai fait une erreur. Il a autant besoin de nous que nous avons besoin de lui. » Michael bougea à côté d'elle. « Que se passe-t-il » Clara raccrocha, d'une voix résolue. « Nous retournons vers lui, Michael. Je me fiche de la logistique ou de la politique des appartements. Nous lui avons fait une promesse. » Michael s'assit et étudia son visage. Il hocha la tête après un moment. « Allons chercher notre garçon. » Il était tôt le matin lorsque Clara et Michael arrivèrent dans l'allée de Sarah. L'air était vif et une douce lueur peignait l'horizon alors que le soleil commençait à se lever. Les mains de Clara tremblaient sur la portière de la voiture, un mélange d'anticipation et de culpabilité tourbillonnant dans sa poitrine. À l'intérieur, Zeus était déjà réveillé. Il avait passé la nuit à faire les 100 pas, son instinct aiguisé comme s'il sentait que quelque chose était sur le point de changer. Lorsque le bruit d'une portière de voiture résonna dans le silence, ses oreilles se dressèrent. Sarah ouvrit la porte et vit Clara et Michael debout sur son porche. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, Zeus la dépassa en courant, sautant dans les bras de Clara avec un aboiement joyeux. Clara tomba à genoux, le serrant fort dans ses bras alors que les larmes coulaient sur son visage. « Je suis vraiment désolée, mon garçon, » murmura-t-elle en enfouissant son visage dans sa fourrure. « Nous ne vous quitterons plus jamais. » Zeus lui lécha la joue, remuant furieusement la queue, comme pour dire que tout était pardonné. Michael s'agenouilla à côté d'eux, frottant la tête de Zeus. « Tu nous as manqué, mon pote, dit-il, la voix pleine d'émotion. Le retour à la maison a été rempli d'un sentiment d'exhaustivité. Zeus alternait entre passer la tête par la fenêtre et se pelotonner sur les genoux de Clara. Pour la première fois depuis des semaines, la tension dans l'air s'était relâchée. De retour à leur appartement, ils relevèrent leur prochain défi. Le propriétaire avait clairement indiqué que les animaux n'étaient pas autorisés, mais Clara et Michael étaient déterminés. « Je vais lui parler, » dit Michael en posant la laisse de Zeus. « Nous ne le perdrons plus. » À leur grande surprise, le propriétaire, un homme sévère et réputé inflexible, s'adoucit en apprenant l'histoire de Zeus. « Il a sauvé un enfant ?» demanda le propriétaire, les sourcils froncés. Michael hocha la tête. « Et il a fait partie de notre famille à travers tout. Nous ferons tout ce qu'il faut pour le garder ici. » Le propriétaire soupira, puis agita la main avec dédain. « Bien. Assurez-vous simplement qu'il ne mâche rien qui ne vous appartient pas. » Clara et Michael échangèrent des sourires soulagés. Zeus, comme s'il comprenait la victoire, aboya joyeusement. La vie s'est installée à un nouveau rythme. Clara et Michael ont trouvé des moyens d'adapter leurs horaires chargés aux besoins de Zeus, et leur lien avec lui n'a fait que se renforcer. Zeus est revenu à lui-même, joyeux et énergique, ramenant le rire et la lumière dans leur maison. Mais au fil des années, la fourrure noire éclatante autour du museau de Zeus a commencé à devenir grise et son énergie autrefois illimitée a cédé la place à un rythme plus mesuré. Il aimait toujours ses promenades et remuer la queue à chaque occasion, mais Clara et Michael ne pouvaient ignorer les signes du vieillissement. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois assis ensemble sur le canapé, Michael a exprimé ce qu'aucun d'eux ne voulait admettre. Il ralentit, dit-il doucement en caressant le dos de Zeus. Clara hocha la tête, les larmes aux yeux. Je ne veux pas y penser. Mais le temps passé, par un matin frais d'automne, Zeus ne se lève pas pour les saluer. Clara le trouva allongé paisiblement dans son lit, le corps immobile et les yeux fermés. Non, murmura-t-elle en se mettant à genoux à côté de lui.
Michael est apparu quelques instants plus tard, le visage pâle alors qu'il s'accroupissait à côté d'elle. Ensemble, ils tenaient Zeus dans leurs bras, leurs larmes coulant librement alors qu'ils se disaient au revoir. Dans les semaines qui ont suivi, l'appartement était devenu insupportablement calme. Clara et Michael ont eu du mal à s'adapter à la vie sans Zeus, leur compagnon constant. Un jour, en fouillant dans une boîte à souvenirs, Clara trouve une photo de Zeus chiot, les yeux pleins de malice et de joie. Elle sourit à travers ses larmes, réalisant que Zeus leur avait donné plus que ce qu'il pourrait jamais rembourser. « Faisons quelque chose », dit Clara en brandissant la photo. Michael la regarda, curieux. « Aidons d'autres chiens comme Zeus. Assurons-nous qu'ils trouvent des familles qui les aimeront autant que nous l'avons aimé. » Michael hocha la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Il aimerait ça. Les Stewart ont fondé un fonds de sauvetage local en l'honneur de Zeus, consacrant leur temps à aider les animaux dans le besoin. Ils ont partagé l'histoire de Zeus à chaque occasion, rappelant aux autres le lien profond qui pouvait se former entre les humains et leurs animaux de compagnie. Des années plus tard, leur maison était à nouveau remplie de crépitements de pattes lorsqu'ils ont adopté un autre chien de sauvetage, un Golden Retriever fougueux qu'ils ont nommé Hope. Mais peu importe à quel point leur vie était remplie, Zeus restait avec eux, dans les souvenirs qu'il avait créés, dans les leçons qu'il avait enseignées et dans l'amour qui avait changé à jamais leur cœur. L'héritage de Zeus ne réside pas seulement dans sa vie, mais également dans la façon dont il les a inspirés à continuer d'aimer, de donner et de chérir chaque instant qu'ils passent avec ceux qui leur sont chers. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera émue, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous explorerons des histoires inspirantes et des moments qui touchent le cœur. À la prochaine vidéo.